Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour installer cette Vox Populi, plutôt grand format et plutôt format spécial, qui parlera de la Commission électorale nationale autonome. Cette année d'exercice sous la présidence de Emmanuel Tiondo, cette année d'exercice dans un contexte plutôt difficile, on dira, un contexte de dictature, dira l'autre, et un contexte de remise en cause du processus démocratique au Bénin. Mesdames, Messieurs, cette année d'exercice après béninois, acteurs politiques, autant de la mouvance que de l'opposition, cadre de la République, citoyens lambda, tout le monde y va de son avis pour donner leur appréciation de cette gestion faite par Emmanuel Tiondo, de cet organe chargé d'organiser et de superviser les élections au Bénin. Dans cette Vox Populi plutôt grand format, nous avons tendu notre micro sans parti pris à tous les avis. Et d'abord sur le plan de la légalité législative, la Sénat qui est en train de boucler son mandat, et de comme elle appelle la Sénat du président Tiondo, et a respecté les termes de la loi, les termes auxquels ils ont été installés. Cette Sénat, si je ne me trompe, a organisé 2 élections présidentielles, 2 élections législatives et je crois bien 2 élections municipales. Et quelles que soient les péripéties, quelles que soient les rues et les dias des partis d'opposition, ils ont tenu bon. Et les élections se sont tenues dans les délais fixés par la loi. Si la Sénat cédait aux provocations ou cédait à un camp ou à des camps qui souhaitaient que les élections ne se tiennent pas, elle aurait failli à sa mission. Parce que la loi n'a pas constitué la Sénat en juge. N'a pas constitué la Sénat en juge des conflits ou des crises électorales, non. Donc, par conséquent, je trouve que, sans langue de bois, la Sénat a surmonté les difficultés et a organisé comme la loi le lui demande les élections. Il n'y a pas d'organe en l'air. Pour un contrôle administratif, il faut que tout organe créé par l'Assemblée nationale soit rattaché à un organe présidentiel à qui il peut faire des comptes rendus et qui il peut aussi solliciter en cas de besoin. Et je souhaiterais que la nouvelle Sénat, le nouveau Conseil électoral, s'appuie sur les riches expériences qu'aurait laissé la Sénat, présidée par le président Tiondo, pour améliorer, parce que chaque jour que Dieu fait, on doit chercher à s'améliorer et à améliorer ce que la nation vous confie. Donc, que ceux-là également, contre vents et marées, sache que les élections, l'organisation des élections, eh bien, c'est dans des délais fixés par la loi. Eux, ils ne doivent pas prendre parti aux crises électorales, ils doivent faire leur travail. Si celui qui a la responsabilité au plan national leur demande, eh bien, ou la Cour constitutionnelle leur demande, arrêtez, ce n'est qu'en ce moment qu'eux peuvent arrêter. Donc, je leur souhaite. Je peux dire que dans le travail qui a été effectué, il y a peut-être cette rigueur qui n'a pas totalement disparu. C'est par exemple la raison pour laquelle la Sénat a tranché en faveur du Parti des démocrates en ce qui concerne le logo
aux dernières élections présidentielles. Beaucoup ne savent pas. Mais le duo Kowe-Corentin Irénée Agossa a déposé le même logo que les partis des démocrates. Mais la Sénat a tranché en faveur de celui qui a déposé le premier, ce qui était conforme au test. Donc c'est une rigueur qu'il faut souligner. Et moi je voudrais, nonobstant tout ce qui s'est passé, j'aimerais quand même les féliciter pour cela. Ils ont suivi les tests qui disaient, je crois que le premier à déposer doit être considéré comme le propriétaire du logo. Mais aussi rigoureux qu'ils soient, ils ont travaillé depuis 2016 en situation de dictature. Travailler dans ce contexte pour des cadres et travailler dans ce contexte surtout sur un point sensible qui est la Sénat qui s'occupe des élections dans le contexte de la dictature, ça n'a pas dû leur être facile. Vous vous rappelez les fameuses questions de faute mineure, faute majeure. C'est un manque de rigueur où je ne retrouve pas les cadres que je connaissais auparavant. Parce que quand vous êtes dans une situation de ce genre et que à d'autres niveaux des partis ont été sanctionnés pour beaucoup moins que cela, et que vous êtes en mesure de prendre des décisions et que vous trouvez que certaines fautes sont mineures et d'autres majeures, vous avez accompagné le système tel que c'était voulu. C'est ça qui a terni l'image du travail qui a été fait par eux. Mais moi j'explique ça par le fait qu'on était en dictature et que le dictateur se soumet tout, y compris les cadres. Ils ont voulu sauver les meubles en ce qui concerne les questions de parrainage, en disant que les fiches de parrainage devraient être déposées directement à la Sénat et devraient être secrètes. Ce n'est pas connaître le système dans lequel ils ont évolué, ou bien feindre de ne pas connaître le système dans lequel eux-mêmes évoluaient. Ce n'est pas de la nouvelle configuration que j'attends vraiment quelque chose. C'est de l'ensemble du pouvoir en place que j'attends quelque chose. Parce qu'on est toujours en période de dictature. Et c'est des cadres qui souvent ont été nommés dans ce contexte. Par conséquent, moi je n'attends pas grand-chose. Ce qu'on devrait faire pour réinstaurer la confiance dans ce pays, c'est nous rasseoir. Nous rasseoir comme on s'est assis en 90 et on a défini les termes de notre vivre ensemble. On devrait rediscuter de ça, redéfinir cela, quitte à ce que à la fois les politiques et les cadres se basent sur cela pour faire leur travail. Sinon, en période de dictature, on n'attend rien de personne. On peut nommer n'importe qui au niveau de la nouvelle mandature de la Sénat. Si le contexte est le même, les résultats donneront les mêmes choses, sinon peut-être en pire. La Sénat d'Emmanuel Tiando a battu le record de toutes les Sénats, parce que moi j'ai connu. Ils ont été méthodiques à appliquer dans leur travail et vraiment ils ont fait un travail appréciable. Pour ma part, ils ont assuré convenablement leur rôle. Ils ont respecté les textes, ils ont respecté les lois. À partir du moment où les textes et les lois ont été respectés, on ne peut pas dire que c'est une Sénat qui est restée à la subordination de l'exécutif. On ne peut pas dire ça. Je veux que la nouvelle Sénat soit beaucoup plus autonome et que la nouvelle Sénat soit beaucoup plus appliquée et beaucoup plus technique et fiable que la Sénat passée. La Commission électorale nationale autonome du Bénin, mandature qui est en train de déposer le tablier, si vous voulez, mandature Tiando.
Elle aura été une commission, j'allais dire, qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive à des moments donnés. Qu'ils vous souviennent que nous avons connu un chaos en 2016, en 2011 plutôt, on a connu un chaos en 2011 et vous savez ce que ça a suscité dans l'opinion nationale et même internationale. Je ne vais pas revenir sur les hic ou les couacs, mais on peut retenir que c'est une mandature qui, après 7 ans, a laissé un goût à la fois amer et sucré aux Béninois et Béninoises que nous sommes. La Sénat, comme vous le savez, son rôle c'est d'organiser et de superviser les élections. Le mandat est terminé, donc les 7 ans sont arrivés à expiration. C'est la preuve qu'ils ont tenu, au moins sur les 7 années, ils ont tenu bon du début à la fin. Quant à la qualité de leur travail, je vous laisse en juger. Chacun a apprécié justement l'organisation de chaque élection que nous avons eue sous cette Sénat-là. Et donc, je laisse chacun apprécier. Je laisse les acteurs politiques aussi. Quand on observe les difficultés que nous avons eues au plan politique, les difficultés que cela a engendré au niveau de la cohésion même nationale, je laisse les acteurs politiques se regarder dans le miroir. Et aux membres de la Sénat, mandature Tiando aussi, je leur donne l'occasion, ou je leur laisse l'occasion de se regarder dans le miroir, de revisiter leur trajectoire sur ces 7 années et de faire leur propre bilan. Personnellement, je souhaiterais que la Sénat réformée ou la mandature à venir puisse aller au-delà de son mandat, aller au-delà de son cahier de charge. Il est vrai que le rôle de la Sénat, c'est d'organiser et de superviser les élections. Mais les acteurs de la Sénat, les membres de la Sénat doivent pouvoir comprendre que cette organisation aujourd'hui, il faut qu'elle s'étende à d'autres aspects de la chose. À savoir, par exemple, l'éducation relativement aux différentes lois qui organisent les élections chez nous. Mais aussi, vous savez, il y a eu des moments où on a espéré que les membres de la Sénat puissent se prononcer sur un certain nombre de questions. On ne les a pas vues, à tort ou à raison évidemment. Mais je veux juste espérer que la mandature qui va arriver puisse combler les attentes qui sont les nôtres en tant que Béninois et Béninoises. Moi, je ne peux que donner une mention très bien à la Sénat, à l'équipe de Tiando, qui a fait un travail vraiment éloquent, parce que vous avez vu les perturbations, malgré les tensions, la Sénat est restée debout et a affronté toutes ces tensions. Je ne peux que remercier cette équipe. La Sénat est une institution autonome. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est... On a vu, c'est la Sénat qui a été installée par l'ancien président de la République, M. Yaïboni, et son excellence, le président Yaïboni, par respect à son titre. Et c'est cette même équipe qui est venue organiser les élections au temps de Patrice Talon. Donc on ne peut pas dire que cette institution est une institution qui est dirigée ou bien qui est sur la coupole d'un politique. Donc vous avez dit que je crois l'efficacité. Oui, est-ce qu'elle a bien joué son rôle? Je crois que je l'ai dit au début. J'ai dit que j'ai donné une mention très bien à cette équipe parce que malgré les tensions, malgré les petits, malgré ce que les gens disent, il n'y aura pas élection, il y aura sans opposition, il n'y aura pas truc là, l'équipe est restée debout et a organisé bel et bien les élections. Donc on ne peut qu'apprécier cette équipe. Sinon, s'il y en a d'autres, ils allaient déjà ils allaient avoir peur et ne pas aller jusqu'au bout. 7 ans, ça s'est vite passé. Une nouvelle équipe va être bientôt installée. Ce que je pourrais dire à cette équipe, que cette équipe ne soit pas, comme vous l'avez dit au début, le coupole, c'est-à-dire d'un homme politique. Qu'elle soit autonome,
comme l'a fait l'équipe de Tiando. Et moi, ce que je voudrais, eux, ils seront là pour organiser les élections couplées, puisque ça ne serait plus les élections là. Donc les élections seront désormais couplées. Ils ont beaucoup de tâches à leur niveau. Donc beaucoup à dire. Ce que je peux leur dire, c'est que qu'ils augmentent un peu plus la profession. Je ne sais pas s'ils ont un mécanisme de formation à leur niveau pour être bien imprégnés de ce système de couplage. Moi, je ne fais que rire, puisque j'ai dit en avant que la Sénat qui a organisé les élections au temps de Yaya était la Sénat qui a été installée au temps du président Yaya Boni. Cette Sénat pouvait être toujours du côté de Yaya Boni, mais on a constaté que non, que la Sénat est restée dans le bot, c'est-à-dire dans le bot des règles du jeu. Donc ceux qui disent que la Sénat est un instrument politique pour qui supporte le régime en place, moi je leur dis que c'est de l'intoxication pour embrouiller l'opinion publique. Sinon, la Sénat est restée droit dans ses bottes. Il n'y a pas de quoi qu'à reprocher à la Sénat qui est en train de finir. Elle a fait ce qu'elle pouvait, ou bien ce qu'elle a pu. Les dernières élections communales ou présidentielles ont démontré la capacité de la Sénat finissant. C'est clair, madame, elle est restée sur coup politique. Ça là, c'est pas un truc à cacher, parce que c'est cette Sénat qui nous a donné un mot, péché mignon. Le langage français ne connaît pas un péché mignon, un péché c'est un péché. À partir de là, je dis tout ça c'est la politique. La nouvelle qui va s'installer bientôt, il n'y a pas de crainte. Dans le sens que nous sommes en train de dire, elle ne peut que jouer le rôle que les autres ont joué en finissant leurs 7 ans. Maintenant, l'inquiétude de nous citoyens, c'est qu'une agence qui est ordinateur du budget et un conseil qui existe, qu'est-ce que vous voulez que nous comprenions? Nous attendons, nous citoyens lambda, que ces gens-là se mettent en place pour qu'on puisse comprendre qui et qui va jouer tel rôle ou tel. Cette Sénat, en fin d'exercice, a joué pleinement son rôle, dans la mesure où elle n'a pas été un frein à l'organisation régulière des élections. Et vous devez constater que toutes les tendances provisoires qu'elle programmait ont été toujours entérinées par la Cour constitutionnelle ou par la Cour suprême selon les cas. Et bien, étant donné qu'elle n'a pas été un frein à l'organisation des élections, on ne peut donc pas dire qu'elle n'a pas joué sa partition. Je vous rappelle que c'est cette Sénat qui a déclaré Lionel Zinsou non élu, et le président, le candidat Patrice Talon élu en 2016. Alors qu'elle a été installée par Yaya Boni, qui était encore au pouvoir. Donc si c'était sous l'emprise du pouvoir politique, eh bien, je pense qu'elle ne pourra pas déclarer Talon élu en 2016. Cette nouvelle Sénat réformée devrait œuvrer et poursuivre la même dynamique en faisant un exercice de rétrospective sur l'ancien Sénat pour voir ce qui n'a pas marché, relever les insuffisances, réfléchir dessus, les intégrer à leur fonctionnement pour avoir des résultats plus probants que ce que celle qui vient de partir a pu réaliser comme résultat. Ce qui différencie l'ancien Sénat de cette nouvelle Sénat qu'on appelle le Conseil électoral est que le Sénat n'était pas un organe institutionnalisé. C'est vrai que c'est créé par une loi, mais avec les réformes de 2019, eh bien, cette Sénat appelé Conseil électoral est désormais un organe constitutionnel. C'est désormais une institution constitutionnelle de la République, tout comme la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, les autres cours. Donc c'est un organe qui a plus de la valeur juridique. La Sénat passée, il y a des choses. On a mis des garde-fous actuellement. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire concernant les garde-fous qu'ils ont mis. Parmi ces garde-fous-là, s'il faut parler, on ne peut pas dire que tout est propre. Il y a des choses qu'on se reproche quand même. Pour la nouvelle Sénat, ils n'ont qu'à encore faire plus mieux que. Hein?
et respecter les règles, ce qui est dit qu'on doit faire. Il n'a qu'à faire ça. Il ne faut pas faire ce qui est contraire à ce qu'on demande de faire. Je crois qu'on a un peu discipliné, la Sénat en tant qu'institution depuis 1990. On a fait beaucoup d'économies parce que le Sénat, depuis la première Sénat de Maître Banté, passant par la Sénat de Abdoutou, le Sénat de Tadjini, tous ces Sénats ont été des Sénats chrysogènes. Le Sénat chrysogène, et les élections sont contestées, sont soupçonnées, la Sénat est soupçonnée de tripatouillage, etc., de surfacturation. Bon, depuis qu'ils sont arrivés, donc il y a eu une certaine discipline dans d'abord les dépenses, parce que c'était, à l'époque, c'était des dépenses de 17 milliards, alors qu'au Niger, tout est ici, on fait des élections à moins de 5 milliards. Ensuite, ça c'est par rapport à la mise sur pied de l'institution. Parce que chaque fois, il fallait recommencer, toujours acheter les mêmes matériels, etc. Donc, ce qui coûtait extrêmement cher, donc, aux contribuables. Il était bon admis que la Sénat était devenue la poule aux œufs d'or et qu'il y a élection, on sait que beaucoup d'argent va couler. Et puis bon, donc, avec ceci, durant les 7 ans, c'est pas qu'il n'y a pas eu de dépenses, mais tout est un peu plus recadré, discipliné, imaginé, bon, c'est pour toujours mieux faire qu'on a mis cette Sénat-là, puis ceci, les élections sont organisées aujourd'hui. Demain, si on doit organiser encore les élections, on n'ira pas encore acheter le même matériel, ce qui déjà constitue une économie pour le contribuable. Deuxièmement, la proclamation des élections. Depuis la mise sur pied de cette Sénat, je crois que, en toute objectivité, les élections sont proclamées. Donc d'abord, l'organisation est devenue beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus scientifique, et les élections, les grandes tendances, donc, sont prononcées, sont proclamées à bonne date. N'oublions pas que la Sénat ne proclame pas les élections. La Sénat proclame les résultats définitifs. La Sénat proclame les résultats provisoires, annonce les grandes tendances, et c'est la Cour constitutionnelle de confirmer l'appel de toilettage et de proclamer définitivement donc, les élections. Je peux dire que sur ce registre-là, on peut dire que cette Sénat qui s'en va finir, donc, a quand même du mérite. C'est vrai, il n'y a aucune œuvre humaine qui ne soit exempte donc, de critiques, et surtout ces dernières années, il y avait été question de fautes majeures, de fautes mineures. Bon, les gens ont critiqué, mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a aucune institution qui ne soit exempte d'erreurs ou d'anecdotes, donc qui lui colle à la peau, etc. Bon, voilà un peu, selon moi, mes appréciations par rapport donc, à cette Sénat qui est finissante. Donc, oui. Je ne suis pas allé dans le secret des dieux pour savoir, parce que quand ils ont prêté serment, monsieur le journaliste, quand les membres de la Sénat ont prêté serment, ils ont dit qu'ils auront un devoir d'ingratitude envers le chef de l'État qui les a nommés, qui les a désignés, parce que bon, ça a été une désignation, mais ils avaient un devoir d'ingratitude envers tous ceux qui les ont portés à ce niveau de responsabilité. C'est le serment qu'ils ont prêté.
Donc, a priori, par rapport à ce serment, on ne peut pas dire que bon, ils ont été inféodés à l'exécutif. Vous comprenez? Donc, inféodés à l'exécutif. Alors, prenons les paramètres. Est-ce qu'ils ont voulu proclamer les résultats et l'exécutif a bloqué pour dire non? C'est ce que vous voulez faire ou c'est ce que vous ne pouvez pas faire. Officiellement, on n'en a pas les preuves. La seule chose qu'on a vécu, c'est que la Sénat faisait bien espérer son travail de proclamation des résultats lorsque, je ne sais pas, peut-être que ces résultats n'étaient pas favorables au régime. Ils ont bloqué, ils sont allés sortir une loi dans les tiroirs et finalement les députés, je crois, certains maires et conseils communaux ont été nommés donc par la présidence de la République. Je vous donne un cas d'une certaine objectivité de cette Sénat-là. Bon, le FCD qui avait, bon, même le FCD, nouvelle formule, qui a été au communal là, mais vous voyez, si la Sénat devait subir les influences politiques de façon grossière comme on en voit dans les autres pays, mais le FCD n'allait pas surprendre le bloc, le pouvoir, et jusqu'à aller prendre une commune à statut particulier, à savoir Parakou. Aujourd'hui, si c'est pour laisser l'ancienne loi prévaloir jusqu'à la fin des élections, je suis sûr que au nord ou dans beaucoup de localités, en tout cas même au sud, le FCD allait faire très mal donc au pouvoir. Alors donc ça veut dire que si ça a pu se faire comme ça veut dire que la Sénat a quand même essayé d'être plus ou moins équilibré, de ne pas se laisser trop inféoder donc au pouvoir exécutif. Donc bon, après j'apprends que ici ne serait plus la Sénat, mais que ça serait un conseil électoral et une direction électorale. Déjà félicitons-nous déjà qu'on n'ait pas proclamé ça en agence nationale des élections. Puisque c'est la moment, cela va fonctionner. Je n'ai pas eu les textes, donc fondatrice et fondateur de cette nouvelle institution qui va remplacer la Sénat. Bon, comprenez que bon, la Sénat était une émanation de la conférence nationale de 1990. Donc, et la rupture, elle a décidé de faire la rupture avec tout ce qui est acquis de la conférence nationale, tant en matière de liberté qu'en matière d'organisation des élections. Donc, le régime doit avoir la retournée désormais sur les élections, être sûr que ce que lui va présenter, c'est ça qui va passer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de bonne guerre. L'exécutif a toujours tendance donc, à la caporalisation, à la même sur tout ce qui serait susceptible de lui porter ombrage. C'est ça le pouvoir d'État. Donc, c'est pourquoi, justement, il y a les règles démocratiques qui sont mises sur pied pour pouvoir équilibrer les choses. Bon, ça n'a pas toujours été ainsi, pour ce, vous voyez qu'il y a un recul fondamentalement, un recul démocratique notoire.